Bon vendredi à tous, Market Update et écoutez-le attentivement celui-là parce qu'il y a beaucoup de choses importantes qui se passent en ce moment sur les marchés. Donc on a commencé la journée avec premièrement les données de l'emploi aux États-Unis et comme on peut voir juste ici les données étaient plutôt mixtes. Donc on a un unemployment rate comme attendu, on a un NFP un petit peu plus fort et un average early earnings un petit peu plus faible. Donc des données mixtes font en sorte qu'en général les marchés n'ont pas fait grand-chose qui est tout à fait logique. On a gold, le USD et le pétrole qui sont dans un range. La seule exception c'est les indices boursiers américains, notamment le Nasdaq, qui continuent à péter en malade. Donc ça, guys, j'en avais déjà parlé dans les dernières semaines, mais pour moi, les mouvements qu'on voyait sur les indices boursiers étaient déjà irrationnels. Puis là, je trouve qu'on est en train d'atteindre un autre niveau d'irrationalité. C'est complètement absurde les mouvements qu'on est en train de voir en ce moment. C'est déconnecté. Le Nasdaq est rendu à presque 30% en un mois et demi. Ce n'est pas soutenable. OK? Et le plus que ça va loin, le plus que la prise de profit va être élevée et qu'on va avoir une grosse correction par la suite. Sinon, petit bonus que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc ça, c'est dans notre groupe de trading. J'ai partagé un petit peu plus tôt dans la journée un graphique du RSI en daily sur le Nasdaq depuis le début des années 2000. Et comme on peut voir avec la ligne jaune juste ici, on est en fait la 7e fois la plus stretch qu'on a été dans les 25 dernières années sur le Nasdaq. Maintenant, comme j'avais déjà parlé dans les dernières semaines, est-ce que c'est parce qu'on est stretch qu'on va forcément baisser puis faire une énorme correction? Évidemment, la réponse est non. Personnellement, je suis encore investi dans les indices boursiers et j'en profite très bien de cette hausse-là. Mais d'un point de vue purement statistique, on est extrêmement stretch. Ça commence de plus en plus à se ressembler à ce qu'on avait vu dans le passé, par exemple avec le dot-com bubble ou d'autres crises où on avait eu un blow-off top et par la suite une énorme prise de profit. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui va arriver, mais c'est un risque qui est de plus en plus réel. Et si les marchés continuent à monter à cette vitesse-là, dans quelques jours, dans quelques semaines, une prise de profit majeure peut arriver. Donc, restez prudent, ne tombez pas dans l'émotionnel, c'est le plus important. Contrôlez-vous, gérez vos émotions, c'est la base de n'importe quel bon trader.